Bon, j'aime pas les cases, mais il faut bien que j'admette que je rentre dans celle-là. Bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, votre journal vidéo hebdomadaire, un endroit bienveillant d'échange, de partage et de conseils. Bon, il faut que je l'admette, je crois que je suis une slasheuse. Je vous explique ce que c'est dans quelques instants. Moi, dans l'ensemble, je suis quelqu'un qui aime pas franchement les étiquettes. C'est pas mon truc, j'aime pas ça. J'aime pas rentrer dans les cases parce que je trouve ça complètement cloisonnant et ça me fait étouffer. Et puis, je suis tombée sur un nouveau mot à la mode, le terme slasher au masculin ou slasheuse au féminin. Et il a bien fallu que j'admette que la définition me décrivait plutôt bien. Alors, qu'est-ce que c'est un slasher ou une slasheuse? Et d'où ça vient, ce terme légèrement curieux? En fait, les slashers ou slasheuses, nous sommes des personnes qui exercent plusieurs activités. Et on ne se reconnaît absolument pas dans un choix unique de carrière. Alors, le concept, il est pas du tout nouveau, parce que des gens qui cumulent plusieurs emplois, c'est pas nouveau. Mais on a juste trouvé un nom un peu plus vendeur. Hein, parce que voilà, on s'imagine dans une conversation bonjour, vous faites quoi dans la vie? Ah bah moi je suis multitâche. Bon, très vendeur. Bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je suis slasheuse. Voilà, c'est un côté un peu plus sexy. Peut-être, je sais pas. Bref, en fait, ça vient tout simplement du mot slash. C'est la barre. Slash. Le truc qui sépare les mots. Les mecs sont allés chercher loin quand même pour trouver ce mot-là. Je sais pas s'il y a que moi qui trouve ce nom un peu tiré par les cheveux. Bon, peut-être bon. Mais bon, ça fait plus cool. Je suis slasheuse. Bon, j'arrête de me la péter. Comme je vous disais, en fait, je me retrouve dans la définition de ce terme. Je sais pas si toi aussi, certains d'entre vous, vous retrouvez aussi dans cette définition de vous sentir cloisonné dans une seule activité et cette envie de faire plusieurs activités professionnelles finalement. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous retrouvez dans cette définition. Mais je vous avoue qu'il n'y a pas que le terme qui a été dur à admettre, parce que j'ai pas toujours réalisé ni accepté que j'étais comme ça, en fait, que c'était ma personnalité, mon cerveau peut-être fonctionnait comme ça. Je ne me l'autorisais pas finalement. Par exemple, pendant de nombreuses années, quand je commençais un livre, il fallait absolument que je le finisse pour en commencer un autre. Il était mais vraiment hors de question pour moi de commencer un nouveau livre alors que celui-là n'était pas terminé. C'était un peu comme une règle universelle en fait. J'étais en mode, mais qui fait ça? De commencer plusieurs livres en même temps? C'est pas logique. Et puis, un jour, je me suis autorisée à le faire. Et bah, ça peut paraître débile, simpliste, mais ça a été une libération pour moi en fait, de m'autoriser à commencer plein de livres en même temps. Et en fait, c'est génial. Là, je crois que je suis sur à peu près 5 ou 6 livres en même temps. Alors oui, du coup, il y a un livre, ça fait 2 ans que je l'ai commencé, on est d'accord. Mais en fait, c'est ok. Parce que pourquoi il faudrait nécessairement finir quelque chose pour en commencer une autre? Et ça vient aussi un peu de... Enfin, moi je sais que c'était aussi dans mon éducation. Non, tu ranges ce jeu avant d'en prendre un nouveau. Parce que sinon c'est le bordel dans la maison. Donc je comprends les parents qui mettent cette règle. Je comprends. Mais ça pourrit mon groove. Et le fait de pouvoir juste prendre le livre que j'ai envie de lire au moment où j'ai envie de lire et de plus me sentir obligée, bah c'est plutôt sympa parce qu'il y a des fois j'ai envie de lire des romans, il y a des fois j'ai pas envie de lire des romans, il y a des fois j'ai envie de lire du développement personnel et des fois pas, mais peut-être que je l'ai pas fini. En fait, je suis mon humeur, ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Et puis, je m'en étais toujours pas rendu compte, mais ça commençait à venir me titiller. Quand j'ai commencé à travailler dans la boîte américaine basée à Barcelone, quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'étais en gros décalage avec la plupart de mes collègues. En fait, moi, au bout d'une semaine, je me suis dit, au bon sang, ça va pas le faire. Je suis restée, j'ai tenu 5 mois. Je trouve que c'est plutôt une belle perf. En bref, mes collègues trouvaient leur travail passionnant, qui était varié, où on ne faisait jamais la même chose, des dossiers différents, c'était super. Alors que moi, je trouvais ce travail répétitif, ennuyeux, et j'avais l'impression de faire tous les jours la même chose pendant 45 heures de la semaine.
Et en fait c'était horrible parce que j'avais l'impression de passer à côté de ma vie. Il y avait un décalage dans le ressenti, hein, mais attention, il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, et je me dis tant mieux que ses collègues s'épanouissaient dans leur travail en fait. Chaque peau a son couvercle. Mais moi ça me convenait pas. J'avais le sentiment de refaire toujours la même chose. Je voyais pas la variété. Mais j'avais toujours pas compris. Quand je me suis lancée dans mon business, j'ai suivi les conseils marketing, business, tout ce que vous voulez qu'on m'a donné, que ce soit des conseillers, des formations que j'ai suivies. Et j'étais là, bon, en mode niche, faut trouver sa niche, faut faire une seule chose, faut pas s'éparpiller, faut bien rester concentré, Parce que quand on a mal aux dents, on va voir un dentiste et on va pas avoir un petit bricolo qui fait tout. Donc faut bien se spécialiser parce que sinon, si on est tout, on est rien. Et Sur le principe, je comprends. Donc je me suis concentrée sur la prise de parole en public. J'ai un peu regardé tous les domaines qui m'intéressaient et je me suis dit bon, j'en sélectionne un. C'est dans les domaines qui m'intéressent, c'est celui avec lequel je pourrais développer plus facilement et que ce soit rentable le plus rapidement possible. Grosse erreur, ça n'a pas du tout été rentable, mais en fait ça n'avait rien à voir avec le sujet, que ce ne soit pas rentable. C'est simplement que ça me convenait pas. J'ai pendant 2 ans et demi continuer cette stratégie, cette tactique de bien suivre ma niche et de rester dans ma niche. Et j'ai commencé à m'ennuyer et à être frustrée et je sentais un gros manque que je n'arrivais pas à combler et j'étais pas bien. Et enfin, j'ai pris la décision de m'autoriser à faire tout ce qui me plaisait. De parler de tout ce qui me plaisait, de faire des activités professionnelles et donc ne plus avoir une occupation, mais d'avoir des activités qui remplissent mes journées et qui me comblent. Là, je me sens remplie parce que je fais plein de choses qui me plaisent. Et je me sens tellement mieux depuis que je m'autorise à faire ça. Alors oui, j'aime toujours pas les cases, mais en fait ma case de slasheuse finalement elle est assez libre. Parce que chacun met ce qu'il veut dedans. Et donc je sais pas si toi aussi tu te retrouves dans ce côté multitâche, slasher, où tu t'autorises en fait à faire plusieurs activités parce que ça nourrit ton être. En fait c'est ça nourrit l'être et ça fait du bien. C'est pas facile de l'accepter parce que c'est à contre-courant, je trouve, du système économique dans lequel on est éduqué. Faut trouver une carrière, un travail, cotiser pour la retraite et on profitera peut-être de la vie éventuellement à la retraite. Donc si toi aussi tu ressens ce côté de vouloir faire plusieurs activités ou de ne pas trouver ta voie parce qu'en fait il n'y a pas de voie unique, peut-être qu'il y a plusieurs voies qui sont faites pour toi, peut-être qu'il y a plusieurs choses, eh bien autorise-toi à faire les choses que tu aimes. Autorise-toi à juste faire des activités qui te plaisent. Tu n'es pas obligé d'avoir un projet professionnel, tu n'es pas obligé d'avoir une carrière. Fais les choses qui te plaise et essaye. Je sais que c'est hyper dur, j'ai beaucoup travaillé dessus, des fois je retourne dans mes vieux carcans, mais ça fait tellement du bien de suivre justement son être, son cœur pour faire les choses. Alors si cette vidéo t'a parlé, mets un petit pouce en l'air et puis si t'as envie d'échanger par commentaire, c'est avec plaisir, laisse des petits commentaires en bas, j'y réponds le plus vite possible, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, ma communauté. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!